Oups. Non, je voulais pas mettre d'effet. Voilà. Donc, ça m'a l'air bon. Je vais juste décaler un petit peu ma caméra pour pas me les prendre dans les pieds tout à l'heure. Oh, par contre, j'avais pas vu, mais ça c'est beaucoup trop long. Comment ça va? Tu peux montrer ta tête? Ça arrive, ça arrive. Je suis en train d'installer parce que sinon je shoote toujours dans mon trépied et ça fait vibrer la caméra. Hop. Voilà, je pense que c'est bon là. Oh, bah là, j'ai pas shooté dans le trépied, j'ai shooté dans ma table. Hop. Et voilà, ça me paraît bien là. On est bien, non? Je vais peut-être avancer un tout petit peu ça. Voilà. Lui, vous le voyez pas trop du coup. J'essaie de le mettre bien. Comment vous allez? Hop. Il est tout désarticulé, le pauvre. Je vais lancer un sondage. Voilà, bon, c'est les mêmes que j'avais fait avant. Si vous avez des idées sondages, dites-le moi. Hop. Le pauvre, là, je comprends pas comment est sa jambe. Ah, je crois que c'est bien. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé. Hop. Voilà. L'autre jour, j'en parlais des pantins. Si vous voulez apprendre un peu l'anatomie et vous aider, ça peut être bien pour comprendre un peu comment fonctionne. Alors moi, je l'ai utilisé un peu au début quand j'ai commencé à dessiner, mais j'ai vite pris autre chose parce que je le trouvais pas assez articulé justement. Mais c'est bien hein, pour débuter, mais il y a des mouvements que tu peux pas faire parce que bah, c'est un pantin quand même assez simple, disons. Mais il y a des mouvements que je peux pas faire avec lui. Bah genre le grand écart face, je peux pas. Quand je veux faire une danseuse, c'est pas possible. Par contre, de côté, je peux. Enfin bref, voilà. Mais c'est quand même vachement utile hein, quand on veut apprendre. Salut Lina, salut Emma. Bref, du coup, je le repose, vous voyez ses petits pieds. Peut-être là, on le verrait mieux, je sais pas. Aïe. Est-ce qu'on le voit mieux de ce côté-là? Et la main de ce côté-là? Ouais, on voit un petit peu mieux. Tu vas bien? Très bien, et toi? Tu fais quoi? Bah, je m'installe, je vais faire un cours de dessin. Le devant du cahier, je remonte dans les messages. Tu veux voir la référence de mon carnet peut-être? Axe VW, je sais pas dire ton pseudo. La référence c'est ça. C'est Canson, le grammage 300. Donc c'est un spécial aquarelle parce que je fais énormément d'aquarelle. Même si je vais pas en faire aujourd'hui, je prends quasiment que des carnets aquarelles. La dernière fois j'avais fait ça, vous voyez, je peux faire n'importe quel dessin après. Mais c'est juste que si je veux faire de l'aquarelle comme celui-là, le papier il est plus... Il est mieux, il absorbe l'eau correctement quoi. Enfin justement il l'empêche d'abîmer la feuille. Voilà.
ça va tranquille. Bon, bah, je vous laisse prendre un carnet si vous voulez dessiner avec moi. Prenez vos affaires, préparez-vous. Alors aujourd'hui, je vais faire un cours de dessin pour moi-même. Mais vu que je fais en live, bah, vous allez pouvoir suivre le cours que je vais faire. Donc j'ai pris un livre à côté. Et du coup, je vais un petit peu animer tout ça. Parce que j'avais envie de reprendre les bases, personnellement. Ça fait des années que j'ai une technique, que j'ai une certaine manière de dessiner. Et je trouve qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Je pense que tous les artistes vous le diront. On n'arrête jamais de s'améliorer. Donc voilà, j'avais juste envie de reprendre les bases, de les améliorer, de voir, de corriger s'il y a des choses que je fais mal. Voilà, donc j'ai pris mes anciens bouquins d'anatomie et je vais faire ça avec vous. Oh là, il y a le soleil qui revient. J'en avais pas tout à l'heure. Cool les détails de ce dessin de la reine peut-être. Tu peux nous montrer tous tes dessins. Alors je vais le faire très vite, ça sera le temps que vous prenez vos carnets et vos affaires. Tiens, alors, le temps que vous préparez pour le tuto, je vais vous montrer vite fait. Par contre, je ne sais pas si je peux tout vous montrer dans ce carnet-là. Donc voilà, ça c'est l'autoportrait que j'avais fait sur la série, comment ça s'appelle, Bridgerton. Donc cette robe-là, bon j'avais 18, hein. Hop, petit croquis. Celui-là, vous l'avez vu passer. Hop. Celui-là, j'étais moins fière. Bon. Celui-là, j'aime trop la tenue. Les robes belle époque et tout, vous avez remarqué, j'adore. Hop. Ça, c'est un croquis rapide. Ça, c'était sur le thème Princesse Sarah. Ça, vous devez... Oula, que je fasse pas tomber mes affaires. Vous devez vous souvenir, je l'ai fait en live, celui-là aussi. Ah, je suis désolée pour le soleil, j'espère que vous voyez correctement. Non, ça va. Le tuto manga, la reine. Et mercredi, voilà, c'est bon, j'ai passé tous les dessins de ce carnet. C'est bon, vous avez vos affaires? Je vais peut-être baisser le rideau parce que ça fait une de ces lumières. Et c'est intéressant. Hop, 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 hop. Il y a trop de messages. Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas prêts encore? Moi j'espère que c'était pas trop rapide. Alors juste le soleil me gêne fort. Je vais tirer les rideaux. Vous avez encore un peu de temps pour vous préparer avant que je commence. Vous avez de la chance. Alors tout à l'heure il faisait tout gris, j'avais tout retiré mes rideaux et là maintenant finalement j'en ai besoin. Toujours comme ça. Hein. Hop. Voilà. Vous allez voir tout à l'heure, dans même pas 30 minutes, il va faire tout gris, il va falloir que je rouvre. Hein, c'est toujours comme ça. Hop. Je vais juste le mettre devant mes yeux parce que ça va me gêner. Voilà. Là, on est bien, non? Hop. Oh, une coccinelle. Il y a une coccinelle dans mes rideaux. C'est bon, me revoilà. Alors, vous avez vos affaires? Ça y est, là? Je suis prête. Ah, parfait, Charlotte. I'm ready. J'ai toujours mon carnet. Il y a des gens, ils se préparent en avance. Ah, faudrait que je demande ça en sondage. Est-ce que vous vous préparez avant mes lives? Tu vas faire quoi? Alors je répète, je vais faire un cours de dessin pour moi-même. Donc là je vais juste réviser l'anatomie. Mais vu que je le fais en live évidemment, vous pouvez suivre avec moi. Parce que j'avais envie de revoir mes bases. Donc moi je pense que je vais faire plein de petits exercices pour l'anatomie. J'ai déjà sorti mon bouquin, j'ai mis des post-it même pour vous. Et pour moi-même quoi. Donc voilà, c'est bon? Allez on commence. Alors, je vais prendre un 4B. Vous prenez le crayon que vous voulez. Moi, là, j'ai décidé de prendre un moyen, quoi. Pas un trop sec comme un H ou un HB, ni un trop gras comme un 8B. En général, les croquis, on le fait en HB, hein, pour commencer, en tout cas. Alors,
Là, je vais pas pouvoir vous montrer tout le livre, surtout qu'il y a de l'anatomie. Si vous voulez la référence, dites-moi. Salut Lincoln Art. Donc là, je suis sur une page sur l'anatomie et évidemment, vous comprenez pourquoi je peux pas tout vous montrer. Ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Dessiner un adulte. Un adulte de taille moyenne mesure en hauteur 7 fois et demi la hauteur de sa tête. Ok. Ça, je savais plus ou moins. Hop. On va faire un exercice. J'ai même l'anatomie, un peu les os, tout ça. Mais je vais pas faire des os aujourd'hui, ni des muscles. Dessiner un torse, tiens, on va commencer comme ça. Un torse masculin. Je fais pas beaucoup d'hommes, donc on va faire ça, tiens. Un dessin en rapport avec la dépression. Alors, pas aujourd'hui, mais j'en avais fait un dans mes anciennes vidéos. J'ai voulu reposter ce dessin-là, mais j'ai eu trop peur des buns parce que il est, disons, un peu difficile. Et du coup, malheureusement, je ne l'ai pas posté. Ça m'embête parce que ça me bride un peu. Mais sinon, allez sur mon Instagram. Salut! Ah, il y a un modo qui est là. Super. Ça va et toi? Salut, tu fais quand le live? Ah, je viens de commencer. Sinon, c'est tous les mercredis. Alors, on va commencer par un torse. Un torse masculin. Un de face. En indiquant tous les plans du corps. Ce dernier découle de la structure de sorte remarquez que chez un homme, le torse forme un triangle qui va des omoplates à la taille. Chez la femme, ce triangle est généralement moins prononcé. Ok. Bon, bah je vais commencer ça alors. Je vais le faire dans le petit coin là, ou peut-être... je sais pas où est-ce que je le fais. Ou en haut, peut-être pour commencer. Alors, je vais commencer par le trait du cou. Hop. Là, il y a son menton. Ça va, vous suivez? Donc là, je fais le cou. Tu pourrais faire comme aujourd'hui, travailler les bases. Ça dépend un peu de mes humeurs aussi. On verra. Si ça me plaît de faire ça avec vous, si ça vous intéresse, bah, je ferai ça comme ça. Mais du coup, voilà. Alors là, on fait... Mince, j'ai plus le nom du muscle qui est sur le côté là. Mais heureusement, j'ai un schéma avec toute l'anatomie. Alors, il faut juste que je reprenne. C'est le trapèze, ok. Donc, je dessine le trapèze qui est juste là. C'est bien comme ça, on va apprendre aussi les termes d'anatomie. Donc, il est là. Attention, c'est pas à l'épaule, hein. Parce que notre cou, finalement, il est ultra grand. Enfin, ça dépend des champs, évidemment. J'aime beaucoup ton live. Merci beaucoup, Happy. C'est super gentil. Alors, après, du coup, enfin, on fait l'épaule. Donc, ça fait une petite bosse. Quand même assez légère, hein. Ça va, vous suivez? Hop, là. Je rejoins la suite de l'épaule. Et là, c'est vrai qu'en fait, avec le muscle, même pour ceux qui sont pas forcément très musclés, hein, ça se voit. Ça fait vraiment une bosse. Je sais pas si vous voyez bien dans le miroir. Non, vous voyez pas. Et après, ça fait un creux parce que c'est notre muscle qui est là. Donc, il y a une toute petite... Mais c'est léger, hein. À moins que vous vouliez faire quelqu'un de très très musclé. Hop. Et après, un autre trait pour le bas du bras. C'est juste des croquis, hein. Vous embêtez pas à faire quelque chose de très chiadé. Je suis déçue, je peux pas travailler avec toi, je suis pas chez moi. Oh, mais t'inquiète, il y a des lives toutes les semaines. Hermeline, c'est mon nom de famille, quoi. Ça existe. J'étais même pas au courant. Alors, suite, on va faire du coup de l'autre côté. J'ai déjà oublié. Le trapèze, si, j'avais. J'ai regardé au cas où. Donc, le trapèze de l'autre côté. Alors là, c'est pas dans le bouquin, mais je vous le dis parce que je sais quand les portraits sont pas de face, mais un peu de côté, il faut surtout pas oublier que avec l'effet d'optique, ton épaule, elle sera beaucoup plus petite de ce côté-là que de ce côté-là, c'est évident parce que du coup ça c'est en face. Et là, vous voyez, si je me tourne, vous voyez même plus mon épaule de l'autre côté. Enfin, vous voyez rien dans... Je sais pas si vous voyez bien, mais parce que le miroir est petit, mais voilà.
Donc ici, on n'oublie pas, j'adore les faire, l'os en fait des clavicules qui ressort plus ou moins chez les personnes. Ça fait toujours une petite bosse là. Hop. Donc l'épaule. Hein, là, c'est comme l'autre côté en fait. Hein. Et n'oublie pas la petite bosse du muscle. Et voilà. Là, on a le haut du corps. Vous me dites si vous avez un souci, que je vous réponde. Alors, ici, là, c'est le petit creux qu'on a au niveau du cou. On a tous là, vous pouvez même vous-même toucher. C'est important aussi, moi, pour apprendre à dessiner. J'ai énormément, par exemple, regardé mes mains, regarder mes photos, beaucoup regarder les gens, tout ça, beaucoup observer. Et des fois, la première chose que tu as en face de toi, bah, c'est toi-même. Donc, vous pouvez regarder. Alors, comment ça s'appelle, par contre, ce petit creux? Est-ce que j'ai un nom? Échancrure jugulaire? Non, je suis pas sûre que ça soit ça. Parce que là, c'est le muscle. Comment ça s'appelle? Ah si, c'est ça. Donc, ça s'appelle l'échancrure jugulaire. Je l'apprends avec vous, le petit creux qu'il y a là. Donc, on va le dessiner ici. Tac. Donc là, pareil, on a avec nos veines et nos muscles qui viennent par là, ça vient faire ça en fait, une sorte de petit triangle, j'ai envie de vous dire. Là, je dis pas pour l'instant c'est quoi ici là. Vous avez deviné, c'est la clavicule de l'autre côté du coup. Hop. C'est quoi le titre du bouquin? Oui, alors je vous dis la référence, je peux pas forcément tout vous montrer. Le dessin, mais je vous dis la référence. Donc c'est Dessiner, mode d'emploi, le corps humain. Je vais cacher la femme. Hop. Donc c'est ce livre-là que j'ai énormément utilisé. D'ailleurs, ça fait super longtemps que je l'ai. Je crois que dès mes débuts dessin, je l'avais quoi. Ça doit faire une dizaine d'années du coup. Est-ce que j'ai l'auteur du livre? J'ai pas l'auteur, je sais pas où c'est écrit. Ah si, les auteurs, c'est derrière. Hop, je vous montre derrière aussi. Mais il y en a plusieurs en fait. Walter, William, Ken. Mais tapez le nom du livre, vous allez trouver, je pense. Voilà. Hop. Je reprends. Donc, mon crayon... Mince. Il est où mon crayon? Mon 4B. Ah, il est là. Il était caché. Il était juste là. Ouais, il y a beaucoup de bouquins qui se ressemblent. Avec un peu les mêmes astuces. Mais c'est normal. Il y a, comment dire, les artistes ont chacun leur technique. Mais il y a quand même des choses que tu peux pas inventer dans l'anatomie. Hein. Il y a des choses qui se ressemblent. Bon, je fais la suite. Alors, le bras. Là, je pense, ils disent pas, mais je pense que c'est son muscle, en fait, son pectoral, quoi. Comment qu'ils disent ça? Le grand pectoral, je m'étais pas trompée. Donc c'est ça. Ici, on va faire... J'ai peut-être fait les épaules un peu étroites. Bon, c'est pas très grave, c'est un croquis. Hein. Là, on fait un peu le creux du bras et la suite du bras. Vous embêtez pas à faire quelque chose de très précis, hein. C'est des croquis pour s'entraîner. Hein. C'est pas la peine de vous embêter. Alors là, en suivant mon trapèze, j'ai retenu, je commence à faire son pectoral qui est de côté. Hein. Je vous rappelle, le personnage il n'est pas de face. Et vu qu'il est un peu incliné, la forme sera un peu différente. Donc elle est un peu ronde à cet endroit-là. Alors que ici, elle est en face. Hop. Voilà. Là, je sépare. Alors là, après, ça dépend des personnes. Mon patron est quand même vachement sec. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens, on voit plus leur côte ou moins. Donc voilà. Ah, il y a mon chien qui ronfle. J'espère que vous n'entendez pas. Hop. Et là, ça vient faire comme ça. Donc, le trait est un peu plus court de ce côté-là. Je vais faire
en fait le milieu des côtes. Là on va voir les abdos. Comme ceci. Hop. Alors là, j'aime bien les faire ceux-là. C'est les petits abdos. Alors comment ils s'appellent exactement? Je vais chercher. Alors ça s'appelle... Alors déjà ça c'est la ligne blanche. Ils appellent ça, ok. Et... J'ai pas. Ligne blanche, ouais. Les petits muscles du haut là. Grand droit. Le grand droit c'est là. Ça je sais. Bah j'imagine que ça s'appelle le grand droit aussi. Ok, donc dessinons le grand droit. Donc là ça va être les petits muscles que vous avez. C'est pareil, vous pouvez palper sur vous-même pour les trouver. Hein. Ils sont là. Juste en dessous de votre poitrine. Donc hop, ça fait comme ça. Là de ce côté évidemment vu qu'il est courbé ça sera un peu plus petit. Madame. C'est quoi la maison d'édition? Alors, je vais vous dire, je sais pas, parce que sur le devant, il n'y a rien écrit. Dessiner le corps humain. J'ai le numéro de référence, mais je sais pas. Il n'y a rien écrit, quoi. Peut-être sur la première page, je vais regarder. Ah, c'est ça, c'était à l'intérieur, les gens. Édition France Loisirs, voilà. Dessiner, mode d'emploi, le corps humain. Édition France Loisirs, c'est bon. Ouais, j'avais pas pensé à ouvrir le livre. C'était forcément quelque part. Voilà. Et je vous dis, ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Il est complet pour vous vendre un peu le truc. Enfin, je n'ai pas de placement de produit, hein. Mais c'est juste que, voilà. C'est bien de soutenir les artistes. Il y a aussi du manga à la fin. Alors c'est pour ça que je dis il est complet. Il y a énormément d'anatomie, de réalisme. Et à la toute fin, il y a un peu de BD, un peu de manga. Je vais pas pouvoir tout vous montrer. Là c'est justement c'est le manga. Et t'as même des modèles à la fin, si tu veux reproduire. Il y a des créatures fantastiques, des petites fées, voilà. Donc quand je vous dis il y a tout, il y a un peu de tout, voilà. Ce qui est plutôt cool. On reprend, hein. Alors. Donc on en était là. Donc après avoir fait le pectoral... On va faire la côte. Alors la côte, c'est pas tout droit. Hein. Moi, je me souviens que quand je faisais mes torses avant, je faisais vraiment un truc tout droit, soit tout droit, soit un peu comme ça. Mais en fait, c'est rond hein, une côte. Hein. C'est pareil, vous pouvez vous palper les côtes pour regarder. C'est un petit peu rond comme ça. Hop. Voilà. Bon, ça dépend de certaines personnes, hein. Il y en a qui ont des côtes plus ou moins rondes. Là, je fais la même chose. Alors, il y a un petit creux aussi là avec les muscles. Hop. Là, c'est un abdo, le grand droit, comme ils disent. Je vais faire le petit nombril qui est par là. Vraiment au milieu du torse, hein. En fait ça va jusque là. Je vais peut-être pas faire en bas pour TikTok quoi. Ça va Rose? Elle rêve. Elle fait un de ses bruits. Donc là il y a la taille. La taille c'est la partie la plus fine de votre anatomie. Donc ça sera forcément plus fin. Bon évidemment il y a des personnes qui ont une morphologie en H par exemple. Mais ça reste toujours plus fin que les épaules. Donc hop. Enfin, il y a toujours un petit creux, disons. Là, pareil. Et là, en fait, si c'est rond comme ça, c'est parce qu'il y a une hanche. On va faire juste la jambe par là. Je l'ai peut-être fait un peu trop creuser pour le coup. C'est pas grave. Ah ouais.
je corrige un peu parce qu'en fait là ses jambes elles sont un poil trop petites. Sa jambe en fait disons il faudrait qu'elle soit là. Je l'ai fait un petit peu trop petit. Le monsieur. Mais j'avais déjà vu dès le départ ses épaules, je les avais fait un peu trop fines, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un peu mieux. Ça vient d'où? Comment tu as trouvé ça? Tu parles du livre? C'est quoi le titre encore? Il y a des gens qui demandent. Je vous le dis une dernière fois, au pire je redirai un petit peu plus tard. Donc c'est Dessiner mode d'emploi, le corps humain, édition France Loisirs. Je répète, Dessiner mode d'emploi, le corps humain, édition France Loisirs. Voilà. J'espère que vous l'avez noté. Donc on continue. Donc là j'ai fait le grand droit hein, qui est tout là en fait, hein, c'est vos abdos. Il y a une forme différente en fonction de chacun. Hop. Là ça fait comme ceci et comme là. Voilà. Donc, ça fait ça quoi. Hop. Bon je ferai bien le bas mais vous comprenez pourquoi je peux pas. Ça m'énerve mais on va s'arrêter là je pense. J'aimerais bien faire plus d'anatomie, mais après je vais avoir des problèmes. Bon, sinon on peut placer les tétons qui sont là. Tac. Et tac. Voilà. Et maintenant, on va juste un tout petit peu plus préciser tout ça. Parce que là, on a posé nos premiers traits. Il y a des gens qui ont retenu, hein. C'est bien, c'est bien. Ça va, vous suivez bien? J'ai 1%. Oh mince, bah désolée pour toi, Vanny. Hop, hop, hop. Bah, t'inquiète pas, hein. C'est surtout pour toi. Hop, donc là, je gomme un tout petit peu. Et je vais repasser un peu sur mes traits pour définir un peu plus. Parce que là, j'ai juste fait mes croquis. Donc là, si vous voulez, en gros, j'ai fait des traits très droits qui s'entrechoquent comme ça. Et là, je vais rendre ça un peu plus rond en fait, hein. Un peu plus humain quoi. Vous voyez ce que je vais faire? C'est toujours comme ça qu'on fait. On commence par faire des traits juste très géométriques et après, donc vous repassez hop, sur vos traits. Donc là, le cou, on est bien d'accord, ça fait plus une courbe qu'un trait. Hop. Là, je repasse sur mon épaule qui est bien ronde et pas carrée. Bon, ça dépend encore une fois chez certaines personnes. Hop. Le petit creux qu'on a dessiné. Hop. Là, la clavicule, elle ressort un peu. Hop, comme ça. On n'oublie pas... Comment ça s'appelle déjà? Je l'ai dit tout à l'heure. L'échancrure jugulaire. Je crois que je vais pas le retenir celui-là. L'échancrure jugulaire. Ouh. Il est pas facile, hein. Donc le petit creux que vous avez dans le cou. Tu dessines trop bien. Merci Passion Halloween. Ah oui, j'ai pas vu le sondage. Il est terminé ou pas? Non, il est pas encore fini. Vous avez un sondage encore en cours dans 4 minutes, je crois que j'ai vu. Donc là, ce sont nos muscles en fait, hein, du cou. C'est pareil, je vais aller regarder. Alors, comment ça s'appelle? Ah, c'est la suite du trapèze, ok. Ah oui, oui, effectivement. Le trapèze, il fait tout ça en fait. Il est super long. Les sternomastoïdiens. Oh là là. Il est complet ce livre, hein. Tu as tout. Ah voilà, c'est ça. En fait, ce qui ressort, je cherchais le mot, ce qu'on voit là souvent, chez certaines personnes, c'est plus ou moins prononcé. Vous pouvez les sentir en palpant votre cou. En fait, c'est le sternomastoïdien. Voilà. Qui vient rejoindre l'échancrure jugulaire que je n'aurai jamais. Je retiendrai jamais ce nom. Donc voilà. Hop, je repasse un peu. On n'oublie pas la petite bosse de ce muscle-là. Tac. Le cou qui est ici. Là j'ai juste fait le début de son visage. Hein. Il part vers le haut,
comme ça, mais là j'ai juste fait en dessous. Tu as plus de difficultés sur quelle partie du corps? Je sais pas. J'ai envie de dire les mains, mais à force de les dessiner, j'ai compris. Peut-être les pieds. Les pieds qui sont quand même vachement pas faciles parce qu'en gros, les pieds, c'est des mains, mais c'est encore plus difficile parce que c'est des petites mains et par terre. Je sais pas si vous comprenez. Peut-être les pieds, ouais, j'ai envie de dire. Hop, donc là, l'épaule, mon épaule, là, elle est carrée, je vais un peu l'arrondir. Hop. Comme sur le modèle. Là, je refais son pectoral. Sa côte. Qui vient par là. Hop. Là, je redessine un peu son muscle, en fait, qui est d'une forme assez particulière. Ça fait une sorte de rectangle. Et il y a un creux au milieu, assez pareil. Vous pouvez sentir vraiment au milieu, c'est quoi? C'est le sternum. Et sentir... comment ça s'appelle, ça? L'appendice xiphoïde. Oh là là, mais il me sort des noms. Ouais, donc le plexus solaire, quoi. Et ben ça... Ouais, le sternum, je m'étais pas trompée. Donc vous pouvez sentir, il y a un petit creux au milieu, donc c'est le sternum. Hein. Hop, ici. Tu dessines trop bien, merci beaucoup. Hop. Donc les tétons, ils sont bien là. Hein. Là, on peut juste un tout petit peu dessiner les côtes, parce que ce modèle-là, on voit un peu ses côtes, pas toutes, mais voilà. Donc là, j'ai fait 3 petites bosses sur le côté. Ça fait combien de temps que tu dessines? Ça fait 11 ans, ouais, à peu près, une dizaine d'années, 11 ans. Hop, je fais la suite de la côte. Là, je redessine bien son muscle. Il est bien dessiné. Hein. Après, je pense que c'est fait exprès dans ce genre de livre pour bien voir la musculature. Parce que forcément, si tu prends un modèle qui est un peu plus fin, tu verras pas forcément bien. Oh. Ah non, hein. Il y a les travaux. Mais je sais pas d'où ça vient. Bon, j'espère que c'était juste une fois. Sinon, on va être mal. Donc voilà, hop. Et après, je vais passer à un autre exercice. Hein. Hop. Là, ça fait une bosse parce que c'est la hanche. Hein, et qu'il y a un os qui est quand même très grand dans cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'il fait une bosse. Là, ça vient faire ça. Et là, c'est pas... Enfin, je répète, j'aimerais bien vous faire en bas, mais TikTok, il va pas être content. Donc, voilà. Allez, on passe à la suite. Vous avez aimé? Je vais faire un petit sondage. Déjà, je vais regarder vos réponses. Alors, vous dessinez majoritairement de temps en temps, suivi de très près souvent. C'est cool ça, il y a beaucoup d'artistes là-dedans. 15% rarement et 14% jamais. Alors, il y a quand même quelques personnes qui n'ont jamais dessiné, mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est cool. C'est cool, j'ai beaucoup d'artistes avec moi là alors. C'est quoi le livre STP? Je le redis parce que là je viens de finir. Donc c'est Dessiner mode d'emploi. Hein. Retenez-le, que je répète pas. Édition France Loisirs. Voilà, voilà. Hop. Oh, j'aime bien tes ongles. Ah, merci. Bon, allez, on va faire autre chose. Mais je reste sur l'anatomie vraiment du corps. Hop. Ah, là, j'ai des positions, c'est intéressant, ça. C'est un peu moins l'anatomie, mais c'est plus comment le corps peut se positionner. Tout ça, c'est intéressant. C'est des petites silhouettes à dessiner. On va peut-être faire ça, tiens. Ah oui, j'avais dit que je faisais un sondage. Alors, je vais juste vous demander... Oh non, les travaux.
Comme ça, je vais un peu savoir vos avis. Hop. Après, on va faire du coup des silhouettes, je pense. Hein. Hop. Compris. Hop. Je vais peut-être faire des bras aussi. Hop, voilà, comme ça j'ai un peu vos avis. Voilà, c'est bon, je démarre le truc et je vous lance tout de suite. Hein. Merci d'avoir attendu. Alors, il y a certainement des fautes. Je suis dysorthographique, donc m'attrapez pas là-dessus. Je suis dysorthographique, je sais, je fais des fautes d'orthographe, c'est comme ça. Bref. Donc, vous pouvez répondre. Alors, donc là, c'est un petit exercice sur aspect général de la silhouette. Donc, ça va être moins précis sur l'anatomie, mais c'est super intéressant parce que comme ça, on voit comment on peut commencer un patron. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Essayez de dessiner ces 3 vues. Ouais. On va les faire là, en petit. Ça va être assez rapide, hein, ça, je pense. De face, de dos et de profil. Ouais. Avant de dessiner une figure, quelle qu'elle soit. Là, ce qu'on va faire, c'est la chose que je fais avant chaque dessin, en fait. Hein. Avant de bien dessiner le corps. Alors, moi, je ne les fais pas rectangulaires de la manière dont il le fait. Je le fais plutôt rond, je vais vous montrer. Mais ça revient au même. Hein. On prêtera attention aux détails importants pour l'équilibre du corps. Ouais, c'est ça qui est important. La naissance du cou, le sacrum dans le bassin, nanana. Et ouais, ok, donc on va commencer. Je dessine de temps en temps, j'arrive bien à reproduire des dessins, mais pas sans modèle. Mais après, il faut pas avoir honte de dessiner avec des modèles. Vous savez, les artistes, même les plus doués, ils inventent rien. Hein, ils ont tous appris en recopiant, ils ont tous appris en ayant des modèles. C'est pas un don qui arrive comme ça et d'un coup vous savez, c'est un truc qui s'apprend, c'est vraiment un cours. On peut pas inventer une anatomie qu'on n'a jamais étudiée. Hein. Et faut pas avoir honte, c'est comme ça qu'on apprend, vraiment, j'insiste. Donc continuez à recopier, il n'y a aucun souci et un jour ça va venir tout seul. Moi par exemple, au début je dessinais pas ce creux là, vous avez retenu le nom, je l'ai pas moi. Les clavicules, je les faisais juste, je faisais une ligne, tout ça, j'oubliais l'os et tout. Et maintenant ça y est, ça je sais. Mais là par exemple, ça m'a fait du bien de revoir un peu les cours. Parce qu'il y a des choses que je pouvais oublier. Bah, par exemple, les torses masculins, j'en fais pas beaucoup. Donc c'est vrai que cette partie-là, par exemple, j'avais un petit peu oublié qu'il y avait tout ça. Mais voilà, c'est bien. Continuez. Alors, on va faire les silhouettes. Donc je vais les faire là en petit. Hein. Donc commencez à dessiner un ballon, j'ai envie de dire. C'est un peu la forme d'un ballon, les ballons de baudruche hein, qu'on gonfle. Ou un ovale. De rien, Noémie. Hein. C'est en copiant qu'on apprend. Et oui, on peut rien inventer. Faut pas croire. Donc là, on fait un petit bâton. Ça va pas aller plus loin que ça, hein, ce croquis-là. C'est vraiment pour apprendre la pose. D'ailleurs, je crois que je vais le refaire un tout petit peu décalé parce que sinon son bras, il va sortir de la feuille. Vous allez rien voir. Donc je refais mon ballon. Donc un petit trait. Hop, je regarde si je l'ai mis assez longtemps le fondage. Ouais, parfait. Hop. Là, donc, on a une barre. Alors, vu que mon personnage a la main sur la hanche et qu'il est un peu incliné sur le côté, ses épaules, vous êtes d'accord, quand vous mettez la main sur votre hanche, faites-le, comme ça vous allez comprendre. L'axe de vos épaules, il est plus tout droit, il est un peu sur le côté. Donc, c'est léger, hein, mais hop, il faut le faire un tout petit peu penché. Voilà, donc ça fait un trait. Faites les épaules plus grandes que votre tête, hein. Moi j'ai commencé à dessiner du manga et les mangas en général les épaules sont toutes petites, presque aussi grandes que la tête, mais quand on fait du réalisme vous voyez même sur vous-même les épaules sont quand même beaucoup plus grandes que la taille de votre tête, hein. Ça dépasse.
Voilà. Après, donc il fait un carré et c'est là que je vous disais que moi je fais un rond à la place d'un carré. Je fais pas comme ça mes 1, 2, 3, mes silhouettes. Mais c'est pas grave, hein, ça revient au même. Hein. En gros, moi, au lieu de faire ça, je fais un torse rond comme ça, quoi. Mais c'est pas grave. Après, je fais un rond et ça. Et lui, il fait une barre plutôt. Donc, moi, je fais comme ça, comme ça. Et mais vous voyez, il y a chacun à son truc. Hein. Moi, je fais ça. Lui, il fait des carrés. Vous choisissez ce que vous voulez. Ça revient au même. J'espère que je suis assez décalée d'ailleurs parce que je vois que je suis dans le coin. On voit pas. Ah, désolé, c'est bon, c'est bon. j'ai vu. J'espère que ça fait pas trop longtemps. C'est mieux là? Dites-moi. En attendant, je vais regarder ce que vous avez vu. Ce que vous avez répondu. Ah, pour certains, ça va trop vite. Ah, je comprends. Si vous avez des questions, essayez de les poser dans le chat, que je puisse y répondre. Je pourrais pas répondre à tout le monde, hein, mais... Hop, ça va? C'est bon, je reprends. Si vous voulez, je reprends du début parce que ça va, on n'a pas trop avancé. Donc, vous faites un ballon. Hop. C'est un ballon. Vous faites le cou, une barre. Et après, les épaules. Vous faites un carré pour le torse, comme ceci. Je repasse juste, hein. Et je vous expliquais que moi, je fais un rond. Je fais pas comme la personne. Moi, ma tête, elle est un petit peu haute, là. Moi, je fais comme ça, en fait. Moi, j'aime bien les ronds, donc voilà. Moi, je fais ça comme ça. Ça, c'est les articulations, en fait. Et après, je fais les jambes, tout ça. Moi, je fais ça de cette manière-là. Mais je vous dis, ça revient à la même chose. C'est bon? Vous avez réussi à rattraper? Je vous laisse le temps de rattraper. Hein. Je vois que je vais trop vite pour certains. Vous êtes gentils avec vos commentaires. Ça y est, c'est bon. Oh, désolée, j'avais pas vu, j'étais dans le coin. Hop. Voilà, donc, maintenant que vous avez fait le petit carré, le petit ballon de baudruche et vos traits, donc là, c'est vos... la taille, là, à cet endroit-là. Donc après, il fait ça un peu désaxé sur le côté, parce que la personne pose sa main sur sa hanche et en fait, il est un peu cambré. Donc là, le triangle, il vient sur le côté. Enfin, c'est pas un triangle, c'est un... C'est quoi comme forme, ça? Je ne sais pas. Une sorte de triangle carré. Voilà. Donc elle vient sur le côté. Évidemment, si vous vous mettez de face, cette forme-là, elle sera pas comme ça. Hein. Là, c'est parce que mon personnage est un peu sur le côté. Mais sinon, c'est bien droit, axé au niveau de vos épaules. Hein. Là, si vous voulez, là, c'est les épaules. Là, c'est l'endroit où il y a vos cuisses, quoi. Là, le début de vos cuisses. Ouais, trapèze. Ouais, je pense. Hein. Merci, vous suivez, c'est bien. Donc, choisissez un peu ce que vous préférez. Là, j'aimerais bien savoir, vous, si vous préférez faire des patrons carrés ou ronds. Il y en a même, ils font des triangles carrément. C'est encore autre chose, ils font ça. Et puis après, en dessous, je sais pas, ils font des trucs comme ça. Enfin, vraiment, il y a 36 000 façons de faire ça. Je mélange les deux, ouais. Est-ce que tu dessines sur écran ou pas? J'ai une tablette, je le fais très peu parce que je connais vraiment pas très bien, je suis pas très à l'aise, mais j'en fais un petit peu. Puis en général, quand je fais des vidéos TikTok sur mes dessins digitales, il y a des gens pas très sympas. Je sais pas pourquoi, mais... Bref. Je fais un carré, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. Je préfère ta deuxième façon de faire, mais la première est bien aussi. Ouais, ça revient au même. Mais moi aussi, je préfère comme ça, parce qu'après, en plus, je peux faire les côtes. Vous voyez, je fais une sorte de triangle rond comme ça. Puis là, ça fait la forme de mes côtes.
Puis après, je place la poitrine qui est par là. Enfin, voilà quoi. Et après, je relie. Bref, je fais la suite. Donc le bras, c'est simplement une ligne. Là, c'est pareil. Moi, franchement, quand je dessine un dessin, oui, c'était logique ce que je viens de dire. Je commence toujours par faire des lignes comme ça, hein. La ligne au milieu, la ligne des bras, et après je viens commencer à poser mes muscles, tout ça. Donc vous faites un trait, là il fait un petit zigouigoui pour le coude, hop, un autre trait, et là il y a la main, comme je vous disais, la main est sur la hanche, hein. Un conseil pour améliorer les torses masculins. Je sais pas si t'étais là, Ali, pour le début. Mais du coup, j'ai fait un petit tuto. Je refais les rediffusions sur YouTube d'ailleurs, hein. J'ai oublié de vous dire. Il y a des gens qui préfèrent tout ça. Salut Maëlys. Désolée, il y a beaucoup de messages, hein. J'ai du mal à suivre tout. Donc, après, on fait le bras sur le côté. Alors, faites pas gaffe, moi du coup, j'ai plus de place de ce côté-là, mais le bras, il vient comme ça. Faites bien le bras de la même longueur que ça. Même si votre bras... je vais vous faire un truc rapide. Je sais pas... Ouais, imaginons le bras, là, il est en l'air. Même s'il est incliné comme ça, et que votre bras, il est incliné comme ça, essayez vraiment de voir... s'il est de la même taille. Sauf si votre bras est en face. Et là, du coup, il y aura une illusion. Et votre bras sera beaucoup plus raccourci, quoi. Mais ça dépend de comment il est incliné. Mais si votre bras est bien face à vous, enfin, à la photographie, quoi, ça sera bien de la même taille, quoi. J'espère que vous avez compris. C'est ton métier, oui. Oui, Anaëlle. Je fais des cours de dessin aussi, hein, personnel. Alors, donc on fait la suite. C'est pareil, l'avant-bras, c'est de la même taille. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'en général, nos pieds, ils font la même taille que nos avant-bras? Je savais pas, je trouvais ça drôle. Alors, hop. Alors, il fait une sorte de moufle pour les gants. Hop. Enfin, pour les gants. Oh là là, je suis fatiguée, hein. Pour la main. Voilà. Donc là, on a les bras. Je vais faire les jambes. Alors, Linda, je vois ton message. C'est bon. C'est très gentil. Mais je sais pas si je vais le faire en... Là, c'est un tuto dessin que je fais aujourd'hui. Alors, là, je fais une jambe. Hop. Là, c'est le même point qu'on a au niveau du coude, donc, mais on l'a au niveau du genou. Vous faites la même chose, évidemment, hein, vos jambes elles sont plus grandes que vos bras. Hop. Voilà. La même chose pour les chevilles. Alors là, il a la jambe pliée. Au début, on fait un peu... ça dépend si on veut faire des personnages vraiment droits. Mais moi, personnellement, avant, quand je faisais mes personnages, je faisais vraiment les jambes très très droites. Et c'est vrai que du coup, ça faisait un peu statique. Bon, ça dépend ce qu'on veut faire, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu sympa de désaxer un peu nos personnages pour pas que ça fasse robotique. Ça fait plus naturel, disons. Voilà. Là, la jambe, elle fait ça. Et il fait des sortes de triangles, hop, écrasés pour les pieds. Et voilà, on a un premier personnage. Dites-moi si vous avez des questions. Donc on a notre premier patron. Tu dessines pour qui? Je dessine pour moi et pour mes abonnés. Mais après, j'ai des clients aussi. Je sais pas si c'était la question.
Ah oui, je viens de voir ton message. Il y a beaucoup de messages, hein, vous savez, je peux pas tout lire. Mais ok, dessine avec moi. Donc je passe au deuxième. J'espère que vous arrivez à suivre. On peut acheter des dessins. Oui, mes dessins sont en vente. S'il y en a un qui vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez me contacter sur Instagram. Hein, je vous donnerai comment procéder. Et pour le prix, j'ai un compte Etsy où j'ai mis une dizaine de dessins en vente. Mais c'est vraiment pas tous mes dessins. Du coup, s'il y en a d'autres qui vous intéressent sur mon compte ou sur mon compte Instagram, vous pouvez tout simplement me demander. Hein. Et voilà, et sinon je fais des cours de dessin, voilà. Ou des commandes. Et là, c'est à la demande d'un client. Je vais faire un autre personnage, sauf que je commence à plus avoir de place. Je vais le faire, bah tant pis, c'est pas grave, je vais le faire en bas. Je vais le faire en dessous. Alors là, je vais le faire de côté. Vue de dos. Ah, c'est le dos. Ok, bah c'est la même chose en fait. Si vous voulez, là j'ai le modèle du dos. C'est quasiment la même chose, sauf que bah, effectivement, au lieu que ça soit les côtes devant, mon dos, enfin le dos, il est arrondi en fait vers le haut. Il y a les omoplates qui sortent en fait en gros. Sinon, ça fait quasiment la même chose. Et forcément, mon genou sera de l'autre sens. Mais voilà, c'est quasiment la même chose sinon. Sauf qu'on voit les... Comment ça s'appelle ça? Ce qu'on a derrière là. L'omoplate, oui. L'omoplate. Au lieu des côtes, tout simplement. Donc je vais le faire de côté maintenant. Tu l'as acheté où le livre? Je crois que c'était un cadeau pour Noël, donc je ne sais pas. Je sais plus. Mais après, je suis sûre qu'on le trouve sur Amazon ou dans des boutiques d'art. Je suis sûre que ça se trouve vraiment facilement. Et puis même si vous ne trouvez pas la référence, il y a 36 000 bouquins sur l'anatomie. Vous feuilletez, vous voyez s'il y en a un qui vous intéresse. En général, ils sont très très bien faits. Je connais pas trop de mauvais bouquins d'anatomie. En général, ils sont bien expliqués, ils sont étudiés pour... Bref. J'ai un similaire qui vient d'Amazon, et voilà. Je dessine principalement des chevaux, c'est chouette les chevaux. Bref. Alors, je vais faire la suite donc de côté, si vous, si vous suivez toujours. Alors là, vous vous souvenez, donc on commence par le petit ballon de baudruche, sauf que vu qu'il est sur le côté, en fait, on dessine un crâne en fait. Hein. Vous voyez à quoi ressemble une tête de mort sur le côté, bah c'est ça quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on voit notre tête qui est vraiment très ovale, mais en fait si on... c'est un peu gore. Si on enlève la peau, notre crâne il fait vraiment cette forme là quoi. Après donc il y a le cou qui vient comme ça. Donc vous faites un trait. Ça va, vous suivez? Je suis pas trop rapide. Hop. Est-ce que... Non, le sondage n'est pas encore terminé. Vous avez le temps de répondre. Donc, ensuite, il faut faire le torse. Alors là, par rapport à son autre patron, il fait une sorte de patate. Donc là, suivez bien le trait du cou hein, qu'on a fait. Et pour savoir un peu où placer votre dos, en tout cas sur mon dessin, il est quasiment dans l'axe de son crâne. Un tout petit peu plus en arrière que ce que j'ai fait. Un tout petit peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Hein. Hop. Voilà. J'espère que j'ai pas loupé trop de messages. Hein.
Alors, tu as fait des études en école d'art et en prépa beaux-arts. J'aimerais me lancer dans ces études. Alors non, moi je me suis lancée directement dans mon entreprise de dessin parce que j'avais pas les moyens et l'envie de faire des études là-dedans. Mais sinon, tu peux très bien te renseigner auprès des beaux-arts. Faut savoir que si tu veux faire des écoles d'art, il y en a certaines, il faut bien vérifier si elles sont diplômantes, si le diplôme est reconnu par l'État, parce que ça peut quand même te faciliter des entrées. Après, tous les chercheurs d'artistes, pour l'illustration, tout ça, ne demandent pas forcément des diplômes. Des fois, c'est juste un style de dessin, mais voilà. Faut savoir qu'il y a des diplômes reconnus et des diplômes pas reconnus. Souvent, les biens d'entrée sont chers. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai pas pu. Mais après, tu peux regarder les portes ouvertes. Pour les beaux-arts, tout ça, il y a une école, renseigne-toi, tu verras les portes ouvertes. En général, c'est quoi? C'est avant la fin de l'année, je crois, les portes ouvertes. Donc ça doit être en ce moment, non? Il me semble, je sais plus, je me trompe peut-être. Mais voilà, renseignez-vous, tout ça. Mais ouais, ça peut être une bonne opportunité. Il y a des cursus qui se font en 1 an, des fois sur 3 ans, ça dépend. Puis après, il y a plein de catégories. Il y a la BD, il y a la photographie, tout ça. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Donc, maintenant que j'ai fait le début de ma patate, là, j'ai pas terminé. Je regarde juste vite fait vos messages. Merci Natacha, c'est gentil. Hop. J'aimerais dessiner, mais je sais pas dessiner. Ça s'apprend. Tout le monde peut dessiner. Ça, c'est trop bien. Bref, voilà. Alors, donc, on était parti sur le torse. Là, il fait une courbe qui va jusqu'en bas, comme ça. Et là, en fait, il fait un rond. Et là, c'est les fesses, en fait, en gros. Hop. Et là, il y a un petit creux ici. C'est parce que c'est les lombaires. C'est pareil, je vous dis beaucoup de vous toucher aujourd'hui. Vous pouvez tâter dans votre dos. Donc, il y a un petit creux juste avant votre fesse. Et c'est du coup cette partie-là qui est un petit peu creusée. Hop. Tout simplement. Mais quand tu dessines avec elle, tu y arrives parce qu'elle explique bien. Je répète, mais je peux faire des cours aussi particuliers. J'ai déjà fait des cours quand je faisais du babysitting ou avec mon frère. J'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Bref, alors, à partir de là, vous êtes d'accord, votre articulation, elle est vraiment en dessous de votre hanche par là, quoi. Donc là, en fait, ça va être l'axe de votre cuisse. Sur mon personnage, on dirait qu'il est en train de marcher. Donc elle est un petit peu en arrière, cette jambe-là. Elle est comme ça. Voilà. Et là, alors ça, j'aime bien. Je l'avais vu, je connaissais cette technique et j'aime trop cette technique. Les cours particuliers sont payants. Oui, c'est mon métier. Il faut bien que je me paye. C'est un métier, un dessin. Je prends 1 heure avec vous. Vous pouvez me contacter sur Instagram pour qu'on parle des prix. Après, évidemment, je m'adapte. S'il y a des gens qui ne peuvent pas donner plus de 25 € disons, je peux très bien un peu raccourcir le cours, ou peut-être on peut juste échanger par exemple sur un devoir que vous devez faire en dessin, et je peux vous aider, vous donner 2-3 conseils. Enfin voilà, évidemment je m'arrange, mais oui. Il y a l'URSSAF qui veut, qui a besoin de mes sous, donc j'ai besoin de gagner ma vie. Bref. Montre le cahier, s'il te plaît. Je l'avais déjà montré en début de vidéo, il me semble que tu l'avais déjà vu.
tu veux revoir les dessins, c'est ça? Donc on était à cet axe-là. Oui, donc j'étais en train de vous dire que j'adore cette technique pour faire les cuisses, que ça soit de côté ou de face. J'avais déjà vu ça, ça fait super longtemps que je connais. En fait, c'est faire une sorte de S comme ça, là. Bon, là, je l'ai fait un petit peu trop asymétrique, mais c'est en faisant une sorte de S comme ça. Si vous voulez, regardez. Là, je fais ça. Au niveau de mon genou, je reviens. Et au niveau de j'ai plus mes mots. De ma cheville, je repars et je reviens. Bah non, du coup, je reviens au niveau de ma cheville. Voilà. Et en gros, là, vous avez votre muscle. Et après, j'ai juste à faire hop. Dessiner le genou quand même. Et hop. Et là, vous avez votre muscle. J'adore cette technique. C'est trop pratique. Ça se fait en 2 secondes. Vous avez juste à redessiner un peu votre genou quand même. Mais voilà quoi. C'est trop bien, non? J'adore. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Purée, trop pratique. Mais oui, on apprend des choses. Hein. Comment je galère les cuisses. Je suis trop fan de dessin. Merci Lou. Un tuto aux lèvres. Alors pas aujourd'hui, mais j'avoue, c'est un 1, 2, 3. J'aime bien faire le visage aussi. Hein. Ça a l'air tellement facile à te regarder. Pour les cours de dessin, c'est des cours en ligne. Hein. Parce qu'évidemment, je peux pas me déplacer partout. Donc en visio, ça peut être sur tous les moyens possibles. Hein. Ça peut être quoi j'ai plus les noms en tête. Hein. Y a Facebook qui propose des vidéos, des appels vidéo. Il y a les iPhones aussi. Il y a Discord. Il y a Zoom, je crois. Oui, Zoom. Enfin bref, voilà. Il y a plein de moyens de communiquer comme ça. Et comme ça, en fait, je peux voir ce que vous faites. Je peux filmer mon dessin. Et puis comme ça, on peut échanger. C'est beaucoup mieux d'être qu'à quelques personnes. Parce que là, comme ça, je peux aussi vous corriger. Ce qui est un peu embêtant quand je vous fais un cours en live comme ça, c'est que je vois pas ce que vous faites. Donc je peux pas corriger ou vous donner des astuces quand je vois... parce que je vois pas en fait ce que vous faites, tout simplement. Mais voilà. Moi qui regarde alors que je sais absolument pas dessiner. C'est gentil d'être là. Mais ça s'apprend, hein. On voit ta tête, attention. Oh là là. Ta ta ta. Je fais peur. C'est quoi le cahier hop. Je le redis. C'est Dessine, mode d'emploi, le corps humain. C'est un super livre. Bref, je reprends. Donc, pour reparler de la cuisse, ce qui est trop bien avec cette technique-là, c'est que c'est la même chose, mais comment dire, avec la jambe. Pardon. N'importe quoi. C'est la même chose quand la jambe est sur le côté, qu'elle soit de face ou de profil en fait. Donc c'est pareil, vous faites un rond, on revient au niveau du genou. Bon là il est peut-être un peu prononcé, je vais peut-être un peu l'affiner. Hein. Hop, et la même chose de l'autre côté. Ouais, là j'avoue, il est vachement mastoc son muscle. C'est peut-être un cycliste, hein, on ne sait pas. Mais voilà, on va peut-être un petit peu affiner ça parce que je l'ai fait un peu vénère son muscle là. En partant de devant, hop. Voilà, j'ai un peu affiné tout ça. C'est un peu mieux. Et voilà, vous voyez, c'est exactement la même technique que j'ai fait là. Et ensuite, vous avez juste à remplir. Alors, la seule différence, c'est que de face, là, vous voyez, j'ai fait un tout petit creux là. Sauf que quand elle est de profil, vous, pareil, touchez vos jambes, vous voyez bien qu'il n'y a pas de muscle en face, enfin il y a votre os en fait, en face de votre jambe. Donc là, ça fera un trait quoi. Elle est un peu longue ma jambe, je la raccourcis. Hop. Là, on n'oublie pas, par là, il y a son articulation, donc il y a son genou. Donc lui, il fait pas des ronds. Moi, j'aime bien faire des ronds.
Lui, il fait juste un petit point, quoi. Mais du coup, ça fait ça. Hop. Et après, il y a la cuisse. Et la même chose derrière, quoi. Hop, ça fait ça. Bon, là, elle est un petit peu trop fine pour le coup. Hop, je vais revenir là-dessus. Hop, je vais revenir là-dessus. Mince, excusez-moi. Hop, je vais revenir là-dessus. Mince, excusez-moi, j'ai plus... Je branche, j'ai 20% de batterie. Hop. Bon, je vous ai retrouvé. Merci pour les abonnements. C'est bon? Ah, ça y est. Ouh, j'ai eu peur. Oui, à la souris, j'avais 20% de batterie. Mais il reste quand même une demi-heure de live encore. Restez par là. Touc. Désolée, j'ai tapé dans ma perche. Voilà. Vous voyez là sur le côté, c'est ça que je fais. C'est quel crayon que tu utilises? Alors là, c'est un 4B. J'en ai de plusieurs intensités. Un H, un HB. En général, les croquis comme ça, on les fait avec un HB parce qu'après, on vient avec un plus intense faire les contours, enfin faire le reste quoi. Sauf que moi, vu que c'est ça mon cours, j'ai pris un crayon plus intense pour que vous voyez bien quoi. Oh non, j'ai encore un problème de connexion. Ah non, c'est bon, c'était ma tablette. Vous me dites hein, si ça revient. Au revoir. Merci d'être resté sur le live. Alors, il y a la réponse à votre... Bon, je sens que c'est la fin. Je sais pas pourquoi, pourtant il est branché mon téléphone. Ouais, problème de connexion. Mais oui, c'est parce que mon téléphone il a plus de batterie et il se déconnecte. Je sais pas pourquoi, ça m'embête. Bon, on va continuer quand même. On va terminer ces petits bonhommes sur le côté. J'en étais où? J'étais à la jambe. Ça va, je vous ai pas perdu? Je vous ai pas perdu. Je vais juste regarder les réponses au sondage. Donc le tuto vous plaît. Vous avez été majoritairement à dire oui, c'est super gentil. Ah, il y a quand même 1% qui a dit que c'était trop compliqué. Ah, je suis désolée pour vous. Après, c'est pareil, si ça vous intéresse des cours un peu plus simples, je m'adapte à tout le monde. Vous pouvez aussi essayer de me contacter. 5, ça va. Ah, il y a 0,9 qui ont dit bof. Comment ça, bof? Je comprends. 3%, j'ai pas compris. Ah, je suis désolée, j'essaye d'être claire. Et 2%, ça va trop vite. Si ça va trop vite, dites-le moi en commentaire. Bon, je vois pas tous vos commentaires, que je puisse aller reprendre peut-être des choses que vous n'avez pas compris, tout ça. Je vais juste relancer un sondage que j'avais déjà fait. Je sais pas, je vais mettre celui-là. Il n'a rien à voir avec le live, mais voilà. C'est bon. Me revoilà. Alors, maintenant qu'on a fait les cuisses, je refais vite fait ce moment-là. Parce que du coup, j'ai eu des problèmes de connexion. Donc, on fait une spirale là. Enfin, c'est même pas une spirale. C'est un S, un cheveu. Hop, en face, un rond. On redessine le genou. Et après, le muscle de la cuisse. Voilà. Donc là, j'étais à la cheville. La cheville qui finit par... Alors lui, il fait une sorte de triangle. J'avoue qu'on peut commencer par faire un triangle pour nous aider. Alors, vous inquiétez pas, il n'est pas en train de tomber. C'est juste que son autre jambe est là. Donc elle est derrière. Donc c'est pareil. Reprenez l'axe où il y avait votre autre jambe, donc vraiment le milieu de votre corps, quoi, pour pour savoir où part votre jambe. C'est important parce qu'après on fait un peu des corps désaxés et pas
possible anatomiquement parlant. En fait, on fait quand on sait pas ça, on fait la jambe qui part trop loin et du coup c'est moins réaliste, disons. Donc c'est bien de savoir ça. Donc le genou qui est au même niveau, bon là je l'ai fait un petit peu plus bas, au même niveau que l'autre. Hop. Et son pied, alors il est un tout petit peu plié. Et la même chose, on fait un triangle. Voilà. C'est la même chose en fait. Hein. Je vois que les gens répondent aux commentaires, enfin au sondage. Hop. Donc c'est pareil, là je fais juste comme ça. Si vous voulez faire la suite avec la même technique, c'est toujours pareil. Hein. C'est hop, petite spirale, rond, et voilà. Bon là je fais ça très vite, mais pour le pied, alors sur mon dessin, sur mon livre, c'est pas dit, mais moi je vous dis un petit peu comment faire. En fait j'arrondis le talon, parce que votre talon, c'est pareil, vous pouvez toucher votre pied. Là je suis en train de toucher mon pied. Donc il y a le talon qui fait vraiment une bosse, hop comme ça. Là la voûte plantaire elle fait un creux plutôt, mais c'est très léger hein, vu qu'il est le pied est plat, vous pouvez même faire tout droit. Et après au niveau des orteils, en fait je fais une sorte de rond quoi, ou de carré. Ça dépend comment les orteils sont posés. Et voilà, on a un pied. En tout cas, l'esquisse d'un pied. Hop. Ça fait à peu près ça. On a oublié son bras, enfin j'ai oublié son bras à ce bonhomme-là. Salut Elina. Il aide bien ton live. Ah bah je suis contente, Marouille. Ça me fait plaisir. Donc pour faire le bras, c'est pareil, vous regardez un peu le torse de votre personnage, donc ça vient, les épaules elles sont après le cou, en haut du torse. Donc hop, il faut commencer par là. Là mon personnage, bah, c'est la même pose que celui-là en fait. Quasiment, c'est ça hein. Ouais, voici c'est la même pose. Pourquoi son pied est super en arrière alors? Ah c'est parce que de face on voit pas. J'essaie de comprendre comment il l'a fait le personnage. Du coup son bras, en tout cas le bras est placé de la même manière. Donc hop, on fait... Ah non, c'est pas la même pose. Non c'est pas possible parce que son bras est trop sur l'arrière. Bon, bref. Vous faites un petit point pour le coude. Et après, son bras il vient se poser sur sa hanche toujours. Et vous faites une petite moufle pour la main. Voilà. Alors évidemment, nos mains ça ressemble pas à une moufle, mais c'est juste qu'après ça vous aide énormément pour faire après tous les détails des doigts, la forme du pouce, tout ça. Et voilà, en tout cas j'ai terminé l'exercice de ce livre-là, enfin pour ça. Depuis tout ce temps je fais les bras trop bas. Bon c'est pas grave hein. Il n'est pas très bien placé lui. Je répète pour ceux qui n'ont pas forcément vu au début, mais ça peut très bien aider pour faire les proportions hein, des corps et voir un peu comment ça s'articule. Vous voyez, là bah, justement j'étais en train de faire la main. Quand vous faites la moufle, là sa main elle est un peu comme ça. Vous voyez, en fait, je fais un rond comme ça et comme ça. Et après, ça vous aide à après aller faire toutes les parties. Et c'est pareil, du coup, pour le petit pantin qui est là. On va essayer de le placer dans la même position. Je sais pas si je vais arriver parce que ce qui est un peu pénible avec ce pantin-là, c'est qu'il n'est pas assez articulé à mon goût. Enfin, c'est bien pour commencer, mais après... hop, ah, ouais, vous voyez, il se bloque comme ça. Il peut pas se mettre comme ça... Oui, bon, c'est à peu près ça. Voilà. Il y a la jambe en arrière. Hop. Et la jambe un tout petit peu pliée comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Tac. Bon, sauf le bras, on ne le voit pas. Voilà.
j'ai fait la position que vous venez de dessiner. Vous voyez, donc ça reprend un peu ce qu'on a appris, hein, les côtes qui sont rondes. Là, le creux toujours de la taille, les hanches, l'os de la hanche qu'on a fait tout à l'heure. Et moi, je fais des ronds comme ça pour les articulations, personnellement. Il y en a qui ne les font pas. Moi, ça m'aide. J'aime bien faire des petits ronds pour faire les articulations. Donc voilà. N'oubliez pas la technique du S pour les jambes, c'est trop bien. Est-ce que tu fais encore des dessins en personnage par origine? Par origine, tu veux dire des... comme la guadeloupéenne? Je sais pas si c'est ça que tu demandes. Bon, est-ce que je fais un dernier truc là? Parce qu'il me reste 15 minutes. Vous voulez un dernier truc? Est-ce que... Vas-y, je vais faire un petit sondage rapide. Est-ce que je peux faire un sondage rapide? Ça sera pas forcément rapide, mais je vais vous demander un dernier tuto. On va mettre 5 minutes, même pas. Parce que ça sera déjà trop. Ah, je peux pas le démarrer tout de suite par contre. Je vais mettre fin au sondage déjà. Ah, vous m'avez répondu de toute façon. On commence un nouveau croquis. Bah, je vais peut-être faire un dernier parce qu'il me reste 15 minutes là. Même pas. Très rapide. On va voir. Juste, je vais voir la fin de votre sondage. Enfin, je vais mettre fin à celui du sondage animal. Alors, vous avez été majoritairement à dire un chat. Ah tiens, c'est rigolo parce que la dernière fois, c'était majoritairement des chiens. Et là, c'est les chats. Ok, c'est drôle. Donc 25% des chiens, 3% des poissons. J'aime bien voir les personnes qui ont des animaux qu'on voit pas souvent parce que enfin, du coup, c'est drôle. Alors, personne n'a des oiseaux. Par contre, il y a des gens qui ont des reptiles. Et je l'ai pas souvent, celui-là. 0% rongeurs. La dernière fois, j'en avais. Autre, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et 25% non. Très bien, très bien. Allez, je mets fin. Fin. Ouais, c'est le chat qui a gagné. Alors, je vous lance juste un dernier tuto. Répondez vite que je sache parce qu'il reste vraiment pas longtemps. Oula, je bug. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. C'était juste mon iPad, j'ai eu peur. Canari perruche. Je vous répondez vite fait que je le sache, mais si vous voulez qu'on s'arrête là ou que je fais un dernier petit croquis, hein, ça va être un truc rapide. Hop. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Là j'ai un bras, ça a l'air intéressant. Ça peut être rapide. Ouais, peut-être un bras, tiens. Parce qu'après, je crois que j'avais mis un post-it ailleurs. Ah oui, ça c'était pour carrément un mouvement. Ça m'aurait intéressé, mais là ça va être long parce que c'est un corps en entier. Moi, je vais faire un bras, je pense, ou un pied. Enfin, peut-être commencer par un bras et la jambe après, peut-être. Parce que là, il me reste vraiment pas longtemps. Je vais le faire par là ou par là. Hop. Alors, vous avez été... Ouais, bon, c'est bon, 100%. Oui, allez, c'est parti. Avant que ça soit fini. Bon, alors... Alors là, j'ai pas de tuto, mais j'ai un dessin de... Enfin, disons, en fait, dans le bouquin, pour vous montrer un peu, à la fin des pages, j'ai exercice, par exemple. Et là, ce que je viens de vous faire, je sais pas si je peux te montrer, ce que je viens de vous faire, c'est donc l'exercice des pauses, là. Mais c'est bien, ça m'apprend des choses en même temps. Donc, je vais faire le bras. Là, j'ai plus une découpe d'un bras.
Donc je vais essayer de reproduire ce que je vois. Mais c'est bien, on va apprendre l'anatomie en même temps. Donc je vais le faire par là. Donc commencer par la clavicule. Ça c'est bon, vous devez la voir si vous avez commencé au début. Alors faut pas que je le fasse trop grand parce que j'ai pas beaucoup de place. Faut que je vois de quelle taille je le fais. Vous savez quoi, je vais pas suivre directement le dessin. Je vais faire... C'est bon, je suis revenue. J'en ai marre. Il m'a encore mis 20%, mais je comprends pas. Comme si le câble se déconnectait en fait. Trop bizarre. Comme s'il chargeait pas et qu'il restait à 20%. Pourtant, il me dit que c'est chargé. Trop bizarre. Ah là 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 là. J'en ai marre de mon téléphone. Bref. Allez, continuons. Donc, je vais juste faire la main. Je vais peut-être faire ça de ce côté-là. Ouais, ce sera plus facile. Donc, mon articulation, là, je fais mon épaule. L'axe. Je vais dessiner ça. Hein. Moi, je fais ça. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Mais pas comme la personne fait, du coup. Moi, je fais un autre petit rond pour le poignet. En fait, le poignet est quand même plus petit. Donc, je fais un rond un peu plus fin. Après, la main. Moi, la main, au lieu de faire un carré ou une moufle, je fais plus... comment dire, un losange, je sais pas comment dire. Je fais d'abord ça et après je fais les doigts en fait. Disons qu'il fait pas la jonction là en fait. C'est juste ça. Voilà. Hop. Les bras, quelle galère ça aussi. ça va, vous allez apprendre vite fait. Alors du coup, ma main est un petit peu trop grande par rapport au reste de mon... il va falloir que je rate ici. Comme ça, vous allez revoir. Hop. Donc je fais une sorte de rond. Je sais pas comment dire. Hop. Et du coup, là, c'est cette partie-là en fait que vous voyez. Hop. Je fais le pouce. Qui est par là. Et après, ça dépend comment il est positionné évidemment. Et après là, je forme les doigts qui sont par là. Mais là, je m'embête pas parce qu'après, je vais les dessiner un par un. J'ai l'impression que je les fais exactement de la même taille là. Alors j'avais dit que je faisais plus petit. Ouais, là c'est bon. Donc l'articulation du poignet, le coude et l'épaule. Donc là, je vais commencer par faire un rond. Alors comment il est là, le monsieur? J'essaie de comprendre. Ah oui, en fait, le torse est là par rapport au dessin que j'ai fait. Et en fait, la main, elle est un petit peu pliée quoi, sur le côté. Hop. Enfin, je dis le monsieur, c'est peut-être le bras d'une dame. Et après ça vient se rejoindre comme ça, voilà. Après je vais un peu détailler, mais voilà, moi je fais un peu comme ça. C'est toujours la même technique. Hein. Vous avez dû remarquer que ça ressemble très fortement aux jambes. Hein. C'est toujours pareil, sauf que du coup les membres sont beaucoup plus petits sur un bras et sur une jambe c'est beaucoup plus allongé, mais sinon c'est toujours pareil. Donc après que vous ayez fait un peu vos ronds là et rejoint toutes vos articulations, là je vais du coup reprendre ce qu'on voit ici. Et je vais un petit peu lire aussi d'ailleurs les noms qui disent. Alors ici donc on a la clavicule juste en haut. Et en fait ça vient faire un petit os. Ça j'aime bien le faire. Je me répète mais j'aime bien la petite clavicule. Est-ce que tu pourrais faire un dos STP? Alors en plus j'ai un dos. Mais ça sera pas aujourd'hui parce que là je vais déjà dépasser un petit peu sur mon temps. Pour vous.
Mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, ça m'a bien plu. On verra la semaine prochaine. Donc là, le muscle qui est ici de l'épaule. Donc en fait, là, l'articulation que j'ai dessinée, l'épaule, elle fait tout ça. Hein. Des fois même, en fait, on dirait que nos épaules, elles sont toutes petites. Mais c'est pareil, si vous touchez votre épaule, le muscle de l'épaule, il va vraiment loin. D'ailleurs, ça s'appelle le deltoïde. Là, on le voit sur mon livre. Donc vraiment, il descend jusque là, quoi. Donc le deltoïde qui va jusque là. Là, il y a un petit creux parce que justement, c'est le muscle, quoi, hein, qui est la jonction du muscle. Ensuite, alors comment ça s'appelle ça? Le triceps. C'est ça? Le triceps. Ouais. Donc on va faire le triceps qui est juste là. Donc ça fait une petite bosse. Et c'est pareil, ça revient au niveau du coude. Hein, votre bras, souvent quand on commence à dessiner les bras, on fait des bras vraiment tout droits. Alors qu'on a des petits muscles, quoi. Bon, là j'ai fait n'importe quoi, mais on a des petits muscles. Bref, faut pas oublier ça. Plus ou moins proéminent chez certaines personnes. Hop, on va faire de l'autre côté. Alors ici, vu que son bras est un tout petit peu sur le côté, c'est pareil, je vous invite toujours à toucher vos bras. J'aime trop, on se touche beaucoup sur ce live. En fait, ici, il y a un petit os et des fois, il ressort un peu. Et c'est ce qu'on va dessiner là. Juste, c'est pas celui-là. Hein. Celui-là, il est derrière, il est vraiment de l'autre côté. Ah, attendez. Je viens pas de faire une bêtise par hasard. C'est pas le... Ah, vu de derrière. J'ai rien dit. Alors en fait... ok. En fait, c'est un bras vu de derrière. Et je pensais que c'était le même bras, mais juste de gauche. Donc aussi, en fait, on va le dessiner, mais il sera de face. Mais ce qu'on voit là, par contre, je me trompais pas, c'est bien le petit os qui est là, hein, qui est sur le côté qu'on voit. Mais on va dessiner les deux bosses. Bref. Ding dong, le cours est fini. Logiquement, je vais essayer de me dépêcher. Donc une petite bosse par là. Hop, ce que vous venez d'apercevoir sur votre bras. Ici, le muscle qui vient rejoindre l'épaule. Et du coup, l'os du coude, qui s'appelle d'ailleurs, comment ça s'appelle? F. C'est quoi F? Le coude, bah oui, mais je sais que c'est le coude. Mais il n'y a pas un autre nom. L'olécrane. L'os, c'est l'olécrane, d'accord. Olécrane. Ok, je ne savais pas. Hop, donc je redéfinis ça. Là, il faut bien affiner vos poignets parce qu'en général, on a des poignets tout fins par rapport à nos muscles. Là, il y a une petite bosse. C'est pareil. Vous pouvez ça, c'est très visible en général. Qui est juste là, faut pas l'oublier. Comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Ils me disent pas. Il n'y a pas de nom. 1, le 1. Bon, bah j'ai pas. En tout cas, il y a une petite bosse ici. J'aimerais bien savoir comment ça s'appelle. Bon. Ah si, attendez, sur l'autre graphique. Non, ils disent pas. Bon, c'est pas grave. Le cubitus? Non, je sais pas si c'est le cubitus. Alors, on fait de l'autre côté. Hop. Donc, on affine les poignets. Hein. Le muscle. Et là, alors, la personne a un muscle très proéminent. Donc, ça vient vraiment gonfler là. Et comme ça. Hop. Bien trop de muscles et d'os. Oh là là. Je suis d'accord. Je sais bien, on apprend plein de trucs. Mais vous avez retenu le nom de ce creux là?
J'ai déjà oublié alors que je l'ai dit 10 fois dans mon live. C'est le... Qu'est-ce que j'avais dit? L'échancrure jugulaire. Voilà, j'avais déjà oublié. Après, c'est logique. Une échancrure, c'est un creux. La jugulaire, l'échancrure jugulaire. Donc ensuite, les mains. Alors, je vais passer vite fait sur les doigts parce que là, c'est pas un cours sur les doigts. Mais pour vous dire vite fait, n'oubliez pas toutes vos phalanges et les articulations. Hein. C'est de la même... moi, même sur les doigts, je fais la même chose que je fais partout. Je fais des petits ronds pour les articulations. Comme ça, je vois bien. Et ensuite, je fais mes doigts. Et n'oublie pas les phalanges. Il y en a 3. On oublie très souvent qu'elles sont là. Souvent, on fait juste un... Soit on n'en fait qu'une, soit on n'en fait pas du tout. Alors qu'on a bien 3 phalanges. Hip. 1, 2, 3. Sauf pour le pouce. Hop. Bon, je vais faire ça vite fait hein, parce que je suis censée terminer le live. Hop. Et le pouce qui est par là. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait un bras mais vu de derrière. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent, c'est bien. Je crois que je dessine jamais de cette position-là, donc c'est cool. J'apprends des choses avec vous. Donc là, je mets juste un peu d'ombre pour moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, la personne, là, elle dessine super bien. Elle dessine toutes les veines et toutes les... Vous voyez, quand on serre un peu la main, on voit toutes les tendons de la main. Hop. Et voilà, vous savez faire un bras. Tadam! Bon, j'espère que vous avez réussi à suivre. C'est quoi ton livre? Alors, je répète. C'est... Ça va, c'est la fin du live, là. Hop. Alors, mon bouquin, c'est Dessiner, mode d'emploi, le corps humain, édition France Loisirs. Voilà, donc c'est avec ça que je vous ai fait les petits tutos aujourd'hui. Pour moi-même, hein, surtout. Hein, à la base, en fait, j'avais trop envie de reprendre mes bases. Mais je trouvais que c'était l'occasion que vous voyez ça avec moi. Mais je vous invite quand même à vous procurer le livre vous-même. Comme ça, comment dire, ça encouragera les artistes, je trouve ça bien quand même, qui ont fait le livre parce que c'est du travail. Et voilà, puis si vous voulez des cours personnels avec moi, je rappelle que vous pouvez me contacter sur Instagram. C'est des cours en ligne, hein, donc en visio. Si vous avez, je sais pas, besoin d'aide pour un devoir, vous avez besoin d'aide pour un truc, vous voulez apprendre un dessin, enfin dessiner quelque chose, voilà, je fais des cours de dessin. J'adore faire ça et j'en ai déjà fait d'ailleurs. J'ai un peu d'expérience. Et voilà, sinon mes lives c'est tous les mercredis. Alors avant c'était 16h, 17h, 18h. Mais en ce moment là, le soleil est en train de se coucher déjà. Je le vois, il est derrière les buildings là. Donc j'ai commencé 1 heure plus tôt cette fois-ci à 15h. Et à mon avis ça va être comme ça jusqu'au printemps. En tout cas jusqu'à ce qu'il commence à faire un peu plus jour. Peut-être même plus tôt des fois. Mais j'ai vu que vous y étiez là quand même, hein, donc c'est bien, c'est bien. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait super plaisir qu'il y ait autant de gens à suivre le tuto aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Ça dure combien de temps tes lives? En général, ça dure 1h30. Là, ça a duré 1h30, 1h37. À peu près. Et j'ai pas eu de problème de luminosité. Tant mieux. Je viendrai tous les mercredis. Oh bah super Marouille. Mais vraiment merci beaucoup, vous avez été super cool. J'espère que j'ai été claire. Je fais pas toujours des tutos. Des fois je dessine juste et on échange. Puis je vous invite souvent à prendre vos carnets comme ça, on se détend, on dessine ensemble.
Mais voilà. Mais là, ça fait 2 fois que je fais des tutos. Aussi, pour rappel, je les mets en ligne sur YouTube. Après, je remets juste le live en rediffusion. Donc comme ça, s'il y a des choses que vous n'avez pas vues, vous pouvez aller sur YouTube. C'est Hermeline Art. Hein. C'est pas compliqué, tous mes réseaux sociaux, c'est Hermeline Art. Donc comme ça. Puis pareil, si vous voulez acheter, contactez-moi sur Instagram, s'il y a un dessin qui vous plaît. Voilà, je vous laisse regarder mes réseaux sociaux, tout ça. Faudrait peut-être que je me fasse une photo avec tous mes réseaux sociaux pour la fin de mes lives. Donc j'espère que le cours vous a plu et que ça vous aide. Hop. Voilà, je remontre un peu. On a fait un buste. On a fait vite fait des positions. Et puis on a fait un bras extrêmement vite à la fin. C'est vrai que pour le coup ça a été le plus rapide. Mais voilà. J'ai bien aimé reprendre les bases avec vous. Et comme toute fin de live, c'est Rosemée qui vous dit au revoir, mais elle est en train de dormir. Donc on va juste lui faire une caresse. Ah mince, je t'ai réveillée. Tu dis au revoir Rose? Je vous dis un gros merci pour ce live. Merci d'avoir suivi. Et puis à mercredi prochain à 15h du coup. Pour le prochain live. Salut Linart. Merci pour les abonnements. Au revoir tout le monde. Elle s'est rendormie. À bientôt Marouille. À mercredi prochain à ceux qui vont rejoindre. Salut!